Bonjour, je suis Émilie Nzali, diaconesse de l'Église de Yahushua, sous l'onction apostolique d'Emmanuel Moté, apôtre, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12 au verset 28, et Yahweh, parce que nous ne disons pas Dieu, qui est une traduction grecque. Et Yahweh a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Je viens vous partager l'exhortation que le Saint-Esprit m'a accordée sur Colossiens 1 au verset 24, que nous lisons. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Nous commençons par « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». Les souffrances nous font grandir dans la foi et porter les fruits du Saint-Esprit. Elles nous permettent à travers les épreuves et les tribulations, selon Jean au verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Elles nous permettent donc de nous dépouiller du vieil homme, de la chair, de l'homme sans Yahweh, l'homme sans elle, pour qui Assa a été crucifié, pour endosser le salut offert par le Christ en devenant des êtres spirituels qui vivent la nouvelle destinée divine, celle des enfants de Yahweh. Il s'agit pour ce faire de mener une guerre spirituelle pendant les tribulations, pendant les souffrances, ce qui revient à lutter contre les désirs de la chair, en se rappelant que, comme cela a été dit dans la parole en Éphésiens 6 au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nos ennemis étant donc spirituels, ce n'est que par une attitude dictée par le Saint-Esprit que nous pouvons leur faire face et les vaincre en faisant le choix de demeurer dans la culture divine. Et cela suppose un renoncement à notre nature charnelle, à nos propres désirs, pour faire la volonté de notre Père, afin de produire les fruits de l'Esprit, comme c'est écrit dans Galates 5, au verset 16. À partir du verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Amen. Nous savons par ailleurs que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, car notre force réside dans notre capacité à assumer notre faiblesse devant notre Père. 1 Pierre 6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Yahweh, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Ainsi, conscient également que Assa a déjà vaincu toutes nos souffrances en les clouant sur la croix, comme nous le dit Romains 8 au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Une fois que, par le Saint-Esprit, nous arrivons à surmonter ces épreuves, ces souffrances, par la production du Saint-Esprit, par la production des fruits du Saint-Esprit, parce que nous avons renoncé à nos désirs selon la chair, comme nous le dit Jacques 1 à partir du verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience,
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Donc, une fois que nous avons pu surmonter toutes ces épreuves par un renoncement à la chair, après avoir produit les fruits du Saint-Esprit, nous ne pouvons que nous réjouir de la grâce qui nous a été accordée de pouvoir vaincre la nature charnelle avec le Christ. Cette nature charnelle qui ne peut désormais plus nous faire souffrir parce que nous l'avons remplacée par la paix et la joie que nous procure notre vie dans le Seigneur, qui nous fait porter ses fruits pour notre Père. Amen. Nous poursuivons avec « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. » À l'image de Asa, qui nous a acquis le salut au prix de sa vie, comme nous le dit Galates 3 au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il nous a rachetés en nous arrachant à la condamnation éternelle à cause du péché introduit dans le monde par Ève. Paul nous donne donc le modèle du renoncement à la chair, lui qui a enduré pour que l'Église du Christ soit enseignée et édifiée. Beaucoup de tribulations dans son ministère en tant qu'apôtre, comme cela a été décrit dans Éphésiens 4 au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. En ce qui nous concerne, nous avons renoncé à la famille charnelle, par exemple, pour rejoindre l'Église légale, qui est devenue notre nouvelle et véritable famille, et y demeurer, quelles que soient les pressions que nous subissons par la chair, qui sont les tribulations, parce que nous avons été rachetés à grand prix, et nous fonctionnons désormais dans la culture divine en tant que membres du corps de Asa, pour produire les fruits du Saint-Esprit que notre Père vient récolter, ce qui nous permet de continuer notre marche pour la perfection. Nous terminons avec « pour son corps qui est l'Église ». L'Église légale est le corps du Christ, car tous sont membres d'un seul corps, celui du Christ. Et nous avons les versets suivants pour nous aider à mieux étayer le fait que l'Église soit le corps du Christ. Que tous ceux qui ont accepté de vaincre, de combattre avec le Christ, de vaincre suivant le modèle de Christ, sont membres du corps du Christ. Luc 17, verset 37. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Et par révélation, avec les enseignements apostoliques, nous savons qu'il s'agit de l'enlèvement de l'Église qui est le corps du Christ. Nous avons également Romains 12 au verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ensuite, 1 Corinthiens 6 au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Amen. Merci. In the beginning, God created the earth. Earth was formless and void, and there was darkness on top of the pit. At the end of the whole process, God said, "Let us make man into our image, after our likeness." That man has been soft in the earth ever since, but he was never identified. Ladies and gentlemen, it's about time for us to produce. Glory, glory, glory. They say the world is getting nasty and there's no way to escape. And if you try
to think otherwise. People will burst into a laugh. Someone will even quote the Bible. In the last days, evil will reign. I still believe